Tu allais baiser lui là. Dans ses dégagements, c'est-à-dire dans sa vie de Djandjou, dans sa vie de Pokléa, elle a fait un enfant bâtard. Son premier fils est un bâtard, il n'a pas de père. Peut-être que c'est l'enfant de Blé Goudé, puisqu'il te baisait à l'époque. Et il n'a pas reconnu. Sûrement, puisque à l'époque, au temps de Gbagbo, Blé Goudé te m'applaudissait. Voilà, c'est lui qui a ouvert les balles. Il te mougoussait. Et quand le président Gbagbo, quand son équipe allait à Guibéroua, toi, Blé Goudé te donnait l'argent puis tu préparais. Voilà, pour accueillir toute l'équipe du président Gbagbo. Donc toi, tu étais une cuisinière. Voilà la réalité. Mais, il y a un monsieur qui a eu pitié de toi. Il y a un monsieur là qui a eu pitié de toi. Et qui t'a aimé. Et qui t'a épousé légalement à la mairie. Ce monsieur-là, il a le montré à quoi dedans. Tout ce qui est couru sera de couru. Toi, tu allais prendre Zigei pour venir menacer moi ma terre. Gagne-moi. Toi, il ne fallait pas chier dans la direction d'Ivan. Tu ne sais pas à qui tu as fait, toi, là. Mais tu fais partie. Non, laissons. Tu sauras. Voilà. Tu sauras ce qui s'est passé. Il ne faut pas te presser. Tu as tourné quand c'est à Gagne-moi. Fallait te limiter à Guibéroua là-bas. Ton Guibéroua de merde là. Fallait rester là-bas. Mais il vient. Ne t'en fais pas. Alors, c'est pas Guibéroua n'est pas un Guibéroua de merde. C'est toi qui es une merde dans Guibéroua. Voilà pourquoi je dis Guibéroua de merde. Voilà. Puis tu as transformé Guibéroua en de la merde. Voilà. Puis toi, tu es une grosse merde. Tu sais comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Alors, le monsieur que je vais vous présenter ici, donc voici le profil. Voilà. Ça, c'est son profil en tant que, bien entendu, entrepreneur. Il travaillait à l'époque, au temps du président Gbagbo, à Bolloré. Il travaille toujours à Bolloré. Mais au moment des faits que je vais qualifier ici, que je vais interpréter, il était le chef de service de tout ce qui était, d'accord, immatriculation des véhicules qui quittaient à l'Occident pour venir en Côte d'Ivoire, au port d'Abidjan. Et comme c'est Bolloré qui gérait, et qu'il travaillait à Bolloré, il était le chef de service. Donc tous les véhicules qui quittaient en Europe pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui les immatriculait. Ce monsieur-là, c'est lui qui a marié Belmont Godot. Il a marié légalement. Et ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça, c'est son profil. Voilà. Si vous avez envie de faire du business avec lui, vous pouvez aller faire du business. Voilà. Mais je vous montre son profil pour que vous sachiez de quoi il s'agit. De quoi il est question. Voilà. Alors, un instant, s'il vous plaît. Est-ce que même j'ai... Un instant. Hein. Alors, le monsieur en question, j'ai oublié de télécharger sa photo. Un instant, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Juste une minute. Je vais la télécharger pour vous. Il y a quoi dedans? Voilà. Vous allez le voir sur votre écran. C'est important. Sur votre écran, il va apparaître tout de suite. Alors, c'est lui qui est là. Le monsieur, c'est lui qui est là. Voilà. Donc, ce monsieur-là, c'est le mari de la Poclé, là. Belmont Godot. Ça dit qu'elle baisait à Blé Goudé. Et que Blé Goudé l'a pas marié, là. C'est lui, là, qui a eu pitié d'elle. Et il a pris sous son aile. Et il a marié légalement. Il a honoré. Il a vraiment aimé. Et il a fait une fille avec elle. Sa fille, elle s'appelle Suzanne. Elle est en France actuellement. Dans une maison qui a été achetée par Belmont Godot. Belmont, c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Tu sais très bien que Johnny Pacheco n'est pas en train d'affabuler. Donc, c'est ton mari. Il s'appelle Théodore attendez. Il a mis son nom ici. Tout à l'heure, il a monté son profil. Il ne faut pas dire un autre nom. Voilà. Voilà. Donc, il s'appelle Théodore Kouadio, bien Théodore bon, voilà, bref. Théodore Kouadio, voilà. Donc, c'est ton mari qui est là. Mais ton mari, là, c'est le petit frère de Nyamia Kona. Lui, là. L'ancien DG de la douane au temps de Gbagbo. C'est le petit frère de Nyamia Kona. C'est lui qui t'a épousé légalement. Nyamia Kona, que vous voyez ici, pour ceux qui ne connaissent pas Nyamia Kona douanier, Nyamia Kona député, c'est lui qui est là. Le petit frère de Nyamia Kona, c'est lui qui t'a marié légalement. Tu as fait une fille avec lui, la fille s'appelle Suzanne. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Et Suzanne, actuellement, elle est en France. Elle vit à Paris, dans une maison que tu as achetée, avec ton fils bâtard qui n'a pas de père. Les deux sont là-bas. Bref, allons en profondeur parce que, Belmont, tu adores les profondeurs. Donc, on va aller en profondeur et avoir les là. Pour dire quoi? Quand la guerre a éclaté, vu que
Tu étais anti-RDR. Oui, tu étais anti-RDR. Tu ne voulais pas sentir le RDR. Donc, quand la guerre a éclaté, tu as fui la Côte d'Ivoire sous Draman. Quand le président Gbagbo Laurent a été arrêté, tu as fui le pays. Et tu es allé où? Tu es allé à Lomé. Tu es allé à Lomé avec ta soeur, ta petite soeur. Tu étais en exil. Ouattara que tu as dit aujourd'hui, d'après toi, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara là. Mais Ouattara t'a fait aller en exil. Tu as fui le pays. Tu étais à Lomé avec ta soeur. Ta soeur est morte à Lomé. Elle est décédée. Elle est morte à Lomé. Comme une chienne. Excusez-moi, mais Ouattara a fait mourir ta soeur. C'est-à-dire que dans des conditions inhumaines. Même les animaux là, on ne fait pas ça. Mais Ouattara, à cause de Ouattara, ta soeur est morte comme un animal à l'étranger. C'est vrai ou c'est faux? Ta soeur n'est pas morte au Togo? Quand tu as fui la Côte d'Ivoire en 2011, mais tu fuis pourquoi? Si tu es trop RDR. Si tu aimes trop Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à toi tu allais prendre des Zigueï à qui tu as donné des armes pour venir contre Gagnoua. Toi tu es sûr que tu es normal. Toi tu n'es pas normal. Donc ta petite soeur est morte à Lomé. Ils sont rapatriés, vous avez rapatrié son corps. Comme tu étais inconnu. Je ne sais pas, tu te frayais pourquoi. Après, tu es allé en exil là. Tu te frayais pourquoi? Qui te connaissait? Tu étais marié à Théodore Kouadio, le frère de Nyamia Kona. Donc, qui te connaissait? Tu as fui parce que tu étais affolé. Et tu suivais Blé Goudé à l'époque. Donc, tu es allé à Lomé. Comme tu as vu que c'était chaud, ta soeur morte, d'accord? Sans assistance aucune. Tu n'avais rien. Elle est morte là-bas. Comme une malpropre. Et vous avez ramené son corps dans ton village à Galébré. Elle a été enterrée auprès de son père. Elle a été enterrée auprès de son père. Et pas de une chose. Hein. Il y a la photo de ton père qui était l'intendant de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Il est mort. J'ai la photo de ta soeur qui est décédée à Lomé. Mais comme c'est les morts, moi je n'ai pas affaire à eux. Paix à leur âme. Moi j'ai affaire à toi. C'est toi qui as tué Gagnon, moi j'ai affaire à toi. Sinon il y a la photo de moi ici. Mais je vais montrer la photo des vivants. Voilà, eux ils sont vivants. C'est eux nous on cherche. C'est pas ceux qui sont morts là. Eux ils sont déjà morts. Comme toi tu veux tuer les gens, c'est pour te dire que de toute façon, nos parents là, c'est quoi tes parents aussi. Mais pour te dire quoi? Ce n'est pas Gbagbo qui a tué ta soeur. Ta soeur est morte parce qu'elle fuyait Ado. Ta soeur est morte parce qu'elle fuyait Kone Zakaria. Ta soeur est morte parce qu'elle fuyait Chérif Ousmane. Ta soeur est morte en exil. Elle n'est même pas morte sur sa terre. Elle n'est pas allée d'elle-même au Togo. Elle est allée parce qu'elle fuyait la guerre. Elle fuyait un régime narcissique. Un régime moribond, autocratique. Voilà pourquoi elle est allée à Lomé. Avec toi. Et c'est toi qui l'as envoyée là-bas. Mais elle est morte. Elle est enterrée. Au cimetière de Dalébré. Prêt. C'est-à-dire que voilà le tombeau de ton père. Voilà son tombeau. C'est collé. C'est vrai ou c'est faux? Allons-y en profondeur. Alors, tu reviens, non? Tu as fini ton funérail. Ton mari là, Théodore Kouadio, petit frère de Nyamia Kona, il va t'envoyer pour aller faire un stage. Non loin du parc des sports. Tu allais faire un stage de 7 mois. Dans son domaine. Parce que, vu que c'est lui qui mettait les plaques d'immatriculation sur les véhicules qui rentraient en Côte d'Ivoire. Donc, tu allais faire un stage de 7 mois pour te perfectionner dans ce domaine-là. Et il a ouvert une boîte pour toi. Non loin de la maison du PDCI RDA à Treichville. Dans le marché de Treichville, le grand marché là. Non loin de la maison du PDCI RDA. Tu avais ta boîte à l'intérieur. Tu avais ta boîte à l'intérieur. Et voilà comment tu commences à travailler avec ton mari. Et vu qu'il travaille les douaniers, tu as commencé à travailler les douaniers. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'as-tu fait à ton mari? Aïe, il y a quoi dedans? On va aller. Toi, tu penses qu'on est venu pour s'amuser ici. Moi, c'est pas venu pour m'amuser ici. Hein. Voilà, c'est pas pour m'amuser ici. Oh yeah, yeah. Obali nanga. Mombali nanga. Kasongo benaweo. Songo libala. Songa libala. Oh yeah. Kasongo benaweo. Songo bonaweo. Bonaweo. Obali nangai. Obali nangai. Alors, tu as laissé ton foyer conjugal. C'est-à-dire que pendant que tu dormais avec ton mari, dans la même chambre, je viens les gars, un instant s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît. Je vais vous prêter une photo ici, il y a quoi dedans? Au moment que tu dormais dans la même maison avec ton mari,
Tu as fait quoi? Tu as laissé ton mari. Tu allais baiser lui là. Il s'appelle Issa Koulibaly, ancien directeur général de la douane de Côte d'Ivoire. Tu allais baiser lui. En debout cueilli, dur. D'accord, elle a perdu son cuit. Elle dit que, alors ça, elle a perdu son cuit. Ben. C'est-à-dire que Issa Koulibaly, il a fait, alors ça, elle a perdu son cuit. Ton cuit est perdu. Il a mis ben. Il a quoi te mablo. Ton mari a pris drap. Ça veut dire quoi? Chez nous en Côte d'Ivoire, ton mari a pris drap, c'est-à-dire que ton mari a su que tu le coquifiais, que tu le trompais. Il y a eu un bang-bang à la maison, il y a tous les quartiers tendra. Il y a eu un bang-bang, toi et ton mari. Il ne t'a pas porté main, lui n'est pas violent. Il ne t'a pas frappé. Non. Lui ne frappe pas femme, là, tu devrais quoi. Mais il t'a demandé, il t'a mis devant les faits accomplis. Il t'a dit que tu baises dehors et que tu le trompes. Il t'a dit ça, mais t'as pas dit ça. Ton mari t'a dit que tu baises dehors, mais t'as pas dit que tu baises dehors. Mais il t'a dit que tu baises dehors. Et il t'a chassé de la maison. Il t'a chassé de la maison. Et voilà comment tu quittes le foyer conjugal. Mais pendant ce temps, vous n'êtes pas divorcé. Hein. Il est fâché. Donc au moins là, tu peux appeler les parents pour venir